Eh ben salut, il est 9h09, à l'heure à laquelle je commence cette petite vidéo. 9h09, le 11 janvier 2026. Euh, il y a des chiffres comme ça qui se répètent, des séquences qui se répètent. Euh, c'est souvent pris, et c'est des signes. Alors, les signes, pas l'oiseau, hein. Encore que quand tu vois un signe, c'est quand même joli. En général, tu vois par deux aussi. Ben voilà, écoute, c'est transition. Je pensais pas que ça démarrerait comme ça, mais c'est vrai que les signes, tu sais, c'est des couples, ça va par deux. C'est marrant parce que, tu vois, d'une idée qui en entraîne une autre, c'est l'emblème de ma ville, les signes. Pas de mon village, mais comme on est rattaché à la ville, c'est deux signes comme ça sur un pont. Donc voilà, ça va par deux, et ben c'est un signe aussi. Quand les heures miroirs comme ça vont par deux, et donc là on a des 1, 1, 1, 1. Attends, j'en ai dit 3. Ouais, j'en ai dit 4 peut-être. Alors évidemment, en tarot, ça nous fait X bâton bâton. Quoique, hein, un X, c'est quand même bien deux bâtons croisés aussi, si on part de là. Parce que probablement que cette histoire de X est arrivée. Tu sais comment on fait les barreaux d'une prison, là, quand les mecs qui sont en tôle, là, ils vont... quand t'écris comme ça sur les murs, tu comptes le nombre de jours, tu fais un bâton par jour, et puis à un moment, tu barres. Bon, bah, probablement que c'est hérité de cette histoire-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine, hein, le X. Comment... enfin, c'est comme ça que je l'imagine, mais c'est pas que comme ça que je l'imagine, c'est comme ça qu'on voit et que c'est fait, et... voilà. Alors, qui nous dit que ça n'a pas été simplifié en juste... Moi, je m'étais dit, tu vois, vraiment, pour de vrai, là, c'est vrai, cette histoire que je te dis, c'est que un bâton en biais, c'était 5. Bon, bah voilà, ça paraît logique, mais... Bon, bref. 5 bâtons droits égale un bâton en biais, et 2 bâtons en biais égale une croix. Hein. Bon, on compte le temps comme des prisonniers, un peu. Euh, bah écoute, non, ça va être le thème du jour, puisque finalement, cette force et ce joueur, ce player, ce battleur, finalement, ça nous donne l'impératrice. D'accord. Ça nous fait cette... la dernière fois que je te parlais, j'avais sorti l'empereur, et d'ailleurs, je les ai laissés dessous. L'empereur, l'impératrice. Et donc, tu sais bien que l'impératrice, c'est... bah, on va dire dans notre histoire de prisonnier, c'est l'esprit libre, tu vois. T'es peut-être en prison, ton empereur il est peut-être en prison, ton impératrice elle est toujours libre, et elle peut toujours réfléchir à comment se sortir de cette position délicate. Qu'est-ce qu'elle a dans dans sa besace, dans son game, dans ses cartes, dans son jeu, euh, pour se sortir de cette mauvaise passe, de cette mauvaise situation. Je réfléchissais aux, aux symboles et aux images comme ça, aux jeux de cartes, pour te dire, et au bridge ça veut dire pont. Euh, c'est des jeux de stratégie, c'est des jeux de... non seulement de stratégie, mais d'équipe, d'accord. Quand on est dans des situations comme ça, où on se sent prisonnier, on est isolé, c'est vrai, on est isolé, parce on est toujours tout seul. On est seul, on meurt seul, on est seul, les choses on les fait seul. Mais au-delà de ça, on n'est pas si isolé que ça. Encore une fois,
tout le temps, on fait des équipes, on est en équipe, on fait équipe avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Voilà. Et ces équipes-là sont pas forcément matérielles, elles sont aussi vachement spirituelles. Nos anges gardiens, les esprits des gens qu'on a aimés qui sont plus là, les gens qui sont toujours présents même si pas présents à côté. On n'est pas seul. Faut pas croire. Et tu vois, dans une prison. Attends, je vais éternuer. Oh, pardon. Dans une prison, demande à Sarko, on n'est pas tout seul. On est loin d'être tout seul. Et effectivement, le pire du pire du pire qu'on puisse nous faire, c'est de nous coller à l'isolement. Vraiment enfermés dans des salles, tu sais, insonorisées, là, voilà, au trou, comme on dit, au trou, au cachot. Bref, on n'est quand même pas, même si on peut en avoir l'impression, et parfois, ce sont des mesures aussi de rétorsion. C'est dans cet état d'esprit-là que les gens qui sont opposés à notre libération veulent nous mettre. Là, je te parle d'un état plus psychologique de la prison. Cette espèce d'enfermement, d'isolement psychique. Pas spirituel, hein. Vraiment, cette impression que tu es tout seul, que tu es rejeté, que tu n'es rien, que tu sers à rien. D'ailleurs, on te le dit, hein. Et il y a des fois des gens qui se liguent pour t'isoler, comme si c'était toi le malade, comme si c'était toi le dysfonctionnel, alors que non, c'est tout le système dans lequel tu te trouves qui est dysfonctionnel. Et qui justement en passe par... c'est une nécessité pour ce système dysfonctionnel de te faire passer, toi, qui voit les choses à l'endroit, qui voit les choses de la bonne façon, pour dysfonctionnel. Et donc qui essaye de te faire croire que tu es isolé, que tu es tout seul, qu'il n'y a que toi qui es dans cet état-là, et que tu es complètement fou, tu es complètement dingue, tu as pété les plombs... et tout ce qu'on peut utiliser vraiment clairement concrètement, hein. Je sais de quoi je te parle aujourd'hui pour te dire que t'es taré, que t'es fou, que t'as pris un coup sur la tête, etc., etc., etc. J'ai même regardé, il y a un film, encore des signes, tu vois, je suis partie sur les signes, je suis déjà loin, mais vraiment, je te dis, ne serait-ce que de laisser YouTube t'envoyer des vidéos, je t'assure que j'ai pu chercher, et d'ailleurs j'avais trouvé un site de streaming super, que je te mettrai en commentaire, parce que je sais pas si on a le droit d'en... Bon bref, ça s'appelle Nosegap le site, mais là, je m'étais dit, tu sais, il doit bien y avoir des films comme ça partagés sur YouTube. Je n'avais pas trouvé, et là, bam, on m'envoie un super film hyper chelou, et vraiment bien, ça s'appelle Arabian Business. Je te spoil pas le truc, mais vraiment au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Là, pour le coup, ça te parle de synchronicité, il est un peu fou ce film. Ce qui est marrant, parce que voilà, il est exactement dans l'état d'esprit dont je te parle. Ça paraît très une histoire de business, toute bête, toute simple, d'une entreprise qui doit présenter son projet de communication d'entreprise au roi d'Arabie Saoudite. Et ça, mais tu sais, c'est de cette façon-là d'être un petit peu décalé. Mais ce petit, pas si petit que ça en plus, quand même, l'espace, au début il est petit, puis finalement ça prend un peu une espèce d'ampleur comme ça, et finalement ça retombe. C'est vraiment sur ses pieds d'une façon très... voilà, un peu comme l'univers. On te fait faire quelque chose qui a l'air très simple, finalement qui devient un peu fou, et tout ça c'est pour ton bien. Voilà, je peux te résumer le film comme ça.
Si tu restes honnête, si tu restes toi-même, si tu restes euh, bon, enfin, tu vois, dans ta bonté, dans ta... euh, bah, évidemment, c'est ça que ça met en valeur, hein, l'honnêteté et la bonté du héros. Bah, d'ailleurs, c'est ça, c'est un héros qui se fait prendre pour un mec nul par sa femme, tu vois, qui fait tout pour se sortir vis-à-vis de sa fille qui le soutient. Vraiment, c'est un super film, Arabian Business. Et du coup, ça m'a envoyé sur un autre film, parce que du coup, là, évidemment, tu sais, quand tu zappes, tu vois qu'il y a plein d'autres chaînes comme ça, YouTube, qui te proposent des films comme ça. Voilà. Je suis contente parce que, voilà, c'est ce qu'on nous avait toujours dit, que ça devrait être le net et ça l'est. Et donc, ça fait du bien. Tu vois, bah, une fois que je l'ai plus cherché, bah, finalement, je l'ai trouvé. C'est top. Et là, je suis tombée, je sais pas si c'est sur le même site ou si c'est sur un autre, et je suis tombée sur 55 Steps. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, on en était sur le 5. Oh bah, je l'ai rangé mes cartes, merde. Sur le partage. Et, euh, et on file sur ce truc-là, donc 55 Steps, marche. Et là, pour le coup, c'est l'histoire de... Bah, pareil, je t'incite à le regarder avec Helena Bonham Carter, qui est une actrice. Je pense que c'est vraiment mon actrice préférée. Elle est sensationnelle, cette nana. Vraiment, elle est. J'ai eu la chance de l'apercevoir au Festival de Cannes et franchement, c'est la personne que je trouve le plus cool dans les Harry Potter. Elle est exceptionnelle en méchante. Là, elle est exceptionnelle en justement, une femme incarcérée dans un hôpital psychiatrique et qui est assez récent, hein, c'est une histoire vraie. Eleanor, je sais plus comment, Cooper, Carter, un truc comme ça, à San Francisco, et qui décrit, voilà, ce que c'est. Ça commence par ça, par une scène où les mecs la prennent, on lui fait faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, elle se débat, elle se défend, elle veut pas de son traitement, elle veut pas qu'on l'abrutisse, elle veut pas qu'on l'enferme, elle veut pas tout ça, elle est pas du tout débile, et, euh, et on la chope et on lui injecte de force un truc dans le corps et on la balance dans une cellule d'isolement comme ça. Et cette scène, elle est vraiment atroce. C'est vrai qu'elle est assez insupportable. Et moi, tu sais, je regarde toujours les commentaires sur à peu près tout ce que je regarde. Et il y a plein de commentaires de gens là d'aujourd'hui hein, qui disent ah bah oui, nous on a connu ça, nous on a été en dépression, nous on a eu des traitements lourds, on a été enfermés, mais vraiment, tu vois. Enfin, moi, c'est pas dans mon. Mais ça existe vraiment. Enfin, il doit y avoir des gens aujourd'hui hospitalisés de force, enfin, tu vois, auxquels on fait subir quand même encore des traitements et des choses comme ça. Hein. Faut quand même, voilà, faut quand même se méfier. Bref, donc ça c'est le pire qu'on puisse te faire, l'isolement. Et je t'incite à le regarder parce que la nana, elle se bat, elle se défend et elle tombe sur euh, une autre femme qui vient à son aide et après ils sont soutenus par un homme. Ce qui est bien aussi, c'est que ça montre que c'est pas c'est c'est vrai que il y a un côté féministe au départ, mais pas que, parce que c'est un film qui montre bien comment les hommes dans cette histoire-là sont aussi concernés. Hommes et femmes, on est concernés par les mêmes choses, par les mêmes souffrances, par la même envie d'évoluer. Bref, unis, voilà, unis, les forces unies, retrouver, arrêter d'être isolés, arrêter de aller frapper aux bonnes portes, que ce soit aux portes du matériel, des gens dans la matière ou de l'invisible. Ce que moi je fais euh, énormément, énormément, parce qu'effectivement dans la matière, je vais te dire, voilà, tu vois, j'ai des amis, mais on a tous nos scissions, on a tous nos problèmes, et on peut pas être non plus tout le temps
à se raccrocher comme ça les uns aux autres. Et c'est vrai qu'il faut, tu vois, elle a une nécessité d'apprendre à se mouvoir par ses propres moyens, à faire à se sortir des mauvais pas, à grandir, à être adolescent. Franchement, ces deux films, tu sais quoi, ils sont vraiment venus hyper au bon moment. Euh, je vais revenir au premier. Bah, je sais pas si je te spoil ou pas, je te spoil un peu, mais bon, après, en même temps, si je le fais pas, voilà, c'est un peu con de dire, bah, va regarder, va voir ça, tu verras ci, tu verras ça. Bah, c'est un peu comme ça que fait l'univers, mais là, bon, bref. Euh, Dans Arabian Business, l'acteur principal, c'est Tom Hanks. Ah là, tu vois, je t'ai donné envie un peu d'aller le regarder, hein. Tom Hanks qui donc discute avec sa nouvelle, son nouvel amour, ouais, je vais l'appeler comme ça. Et c'est un tout petit truc hein, que je te raconte hein, dans toute l'histoire, mais voilà, elle lui explique qu'elle a des soucis avec son fils, qu'elle essaye de pas le faire devenir un gros con comme son père. Et là, il lui parle en parabole, mais un truc vraiment très sympa. Il lui raconte que son père, quand il était ado, en train de grandir, il l'avait emmené camper. Et que en fait, bah, il s'était arrivé, c'était en hiver, et qu'il s'était enfoncé loin, loin, loin dans la forêt. Et puis que lui, en tant qu'enfant, se tournait vers son père en pensant qu'il savait très bien ce qu'il faisait, tu vois. Donc il attendait un peu des instructions. Et là, en fait, son père l'a regardé, il avait l'air de pas du tout savoir où il était, et de se dire que si là, il retournait, ils allaient pas avoir le temps, qu'il allait faire nuit, et que ils n'arriveraient pas à être repartis, ça, tu vois, avant la, avant la nuit, tu vois. Et que là, en fait, son père s'est tourné vers lui, il a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il a renversé, en gros, le truc de euh, c'est plus moi ton père, maintenant t'es dans la vie, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, du coup, bah, Tom Hanks réplique qu'il a fait, qu'il a compris un peu le truc sur le moment, et qu'il a dit bon, ben, on va construire un abri. Et que donc c'est lui qui a géré le truc, qu'il avait dû faire les scouts, qu'ils ont fait une sorte de tipi en branchage, il a mené l'opération de dire eh ben, on va mettre des feuilles pour faire tout l'isolant autour de cette espèce de cabane. Et bon, une fois qu'ils étaient dans la cabane, et c'est pareil, son père s'est retourné vers lui et lui a dit mais, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et que là, bah, Tom Hanks a trouvé a dit bah, écoute, il nous faudrait un fil et une aiguille, ou alors du scotch, et, et on va prendre nos doudounes, nos affaires, nos habits, on va se faire un sac de couchage, on va se faire une couverture, et puis on va se mettre tous les deux là-dedans, et puis on va dormir comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il explique que le lendemain, bah, ils ont déscotché les fringues, ou tu vois, défait leur truc, et qu'ils ont réussi à passer la nuit, et qu'ils sont partis. Ce que, tu vois, ce qu'il est. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit on est. À un moment, on devient autonome, on n'a plus à demander euh, aux uns aux autres. Et c'est ça qui est sain. C'est les gens qui te maintiennent toujours en dessous et pas responsable de tes actes, euh, qui te maintiennent en te disant que toi t'es pas capable, t'es pas comme ci, que t'es pas comme ça, t'as pas assez ce qu'il faut, t'as pas. Tu vois, c'est hyper pernicieux. Les parents, et moi j'ai pas eu des parents comme ça qui m'ont. Alors au mieux j'ai eu des parents qui m'ont laissé. Tu sais, plus ou moins faire, mais dans une certaine mesure. Tu vois? Euh, Là, tu vois, c'est comme si le père donnait complètement les clés de la responsabilité de sa vie à son gamin. Et c'était vachement bien. Et c'est ça qu'il conseille finalement à cette nana-là,
d'essayer de voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour contrôler les autres. Tu vois, les autres ne sont pas nos klebs, nos enfants ne sont pas nos chiens. Et nous, on n'est pas, en tant qu'enfants, les clébards de nos parents ou de nos amis ou de nos compagnons. Là, je viens aussi de voir. Putain, c'est ouf parce que moi, je kiffe. J'ai tellement vu. Ils étaient tellement beaux, là, les patineurs Gabriela Papadakis et, et machin Cizeron, là, Guillaume, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Et là, je viens d'apprendre, elle a fait un bouquin, encore une fois, des histoires de façade comme ça, super belles, la perfection. Et derrière ça se cachent mais des histoires horribles, d'emprise psychologique, physique, de coercition, de, de maltraitance. Bien sûr, c'est de la maltraitance, quoi. Par sa mère à elle, liguée à ce mec-là qui la dominait. Je te dis pourquoi je te fais pas le chien, parce que à un moment, elle explique même que il lui claquait des doigts pour la faire venir là où il voulait qu'elle aille. Tu vois? Et c'était un gamin, ils avaient 10 ans quand ils se sont rencontrés, ils étaient tout jeunes ensemble. Et tu te rends compte? Elle avait pas son mot à dire sur rien, ni sur les chorégraphies, ni sur rien. C'était sa mère et lui qui gérait le truc. Enfin, tu vois, c'était. Oh, elle s'est fait violer 2 fois. Il l'a pas aidée, il l'a pas soignée. On la prenait pour une tarée. Tu vois, c'est. Franchement, c'est vraiment. C'est terrible parce que c'est ce, c'est ce qui commence à t'arriver quand, dans un environnement maltraitant, tu ne peux pas avoir de faiblesse. Tu ne peux pas avouer tes faiblesses. Tu ne peux pas trouver d'aide. Parce que ce que tu vas trouver, c'est de la maltraitance. Encore pire. Ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique de cette Eleanor, voilà, sous prétexte. Dans le cours du film, on comprend qu'elle a eu une méningite gamine et qui lui a laissé un peu des séquelles comme ça. Après, j'ai lu que dans la réalité, elle avait été diagnostiquée schizophrène, mais elle n'est pas. euh, Franchement, en tout cas, dans le film, si c'est réaliste avec ce qu'elle était, elle est pas du tout schizophrène. Pas du tout. Elle est un peu, effectivement, tu sens qu'elle est un peu. Et elle a des problèmes parce qu'elle a eu des traitements qui lui ont donné des séquelles physiques. Et dans ces séquelles physiques, il y a qu'elle a des gros problèmes urinaires et que les 55 marches, c'est ça, c'est elle a tellement de problèmes urinaires, elle a tellement mal au ventre qu'elle n'arrive pas à monter les marches. Et qu'elle compte les marches et que pour aller à son procès, elle compte toutes les marches et elle arrive jusqu'en haut. Et bon, tu comprends qu'il y a 55 marches. Mais tu vois, la force des gens, c'est ça. C'est de monter ces putains de marches pour aller défendre sa cause, et non seulement sa cause, mais la cause des femmes qui sont aussi maltraitées qu'elle. Parce qu'elle, elle est à l'intérieur de cet hôpital psychiatrique et qu'avec son caractère, avec sa force, eh ben, elle appelle de l'aide. C'est les toutes premières images où tu la vois quand elle sort de son truc d'isolement, où c'est vraiment terrible. Moi, je vole au-dessus d'un nid de coucou, ça fait longtemps. Mais même si tu as vu L'armée des 12 singes, tu vois ce que c'est un peu les hôpitaux psy. Si tu te souviens un peu de ce que tu as entendu vaguement sur Camille Claudel, ce qu'elle a pu vivre. Toutes ces femmes comme ça qui ont été, tu sais, où on avait le diagnostic facile d'hystérique. Hein, il y avait ça avant. Euh, Tu la vois, elle est encore comme la. Tu sais, voilà, quand t'as pris des neuroleptiques, t'es pas frais, hein. Du coup, le lendemain, elle est là, elle s'accroche à son téléphone, elle fait allô la défense des gens qui sont à l'hôpital, je voudrais un avocat, tu vois, et elle a par chance, elle tombe sur l'avocate qui est au courant de ce genre de problème parce qu'elle-même, elle a été infirmière psy pendant 10 ans. Et tu vois que, voilà, avec ces deux nanas, avec le chéri de l'avocate et un autre avocat,
voilà, ça fait comme une équipe pour faire avancer le système, pour se battre, et elles se battent, et bon, bah, tu verras bien l'histoire, mais elles y arrivent. Elles y arrivent parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut pas lâcher le morceau. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps. C'est pas facile quand on est là de se souvenir que tout ça n'est qu'un jeu, hein, que tout ça n'est que une chance pour nous de montrer notre valeur, mais de se rendre compte de tout ce que l'univers met à notre portée. La table, il n'y a pas qu'un seul truc. Il y a des espèces de billes, il y a des gobelets, il y a des dés, il y a, je sais pas ce que c'est que ça. Il y a des couteaux, il y a un fer à repasser. Non, c'est un sac à main, c'est un fer à repasser. Je sais pas, il y a un truc, t'appuies sur play dessus, tu vois, t'as un petit triangle, tu te dis bon, bah, il faut appuyer sur. Là, t'as une baguette, tu vois. Il y a plein de ressources dans ce monde pour ne pas se laisser isoler, pour ne pas se croire isolé, pour ne pas se laisser euh, penser qu'on n'est pas capable, pas suffisant. euh, Trop con, trop bon, trop pas assez. Et que, tu sais, souvent, enfin moi dans ma propre expérience, moi je suis opposée à ma mère et à ma sœur, hein, de façon maintenant extrême, vraiment. Quand tu portes plainte hein, contre les gens, c'est que là, j'ai porté plainte une fois, on m'a dit que j'étais victime mais que c'était prescrit, je me suis pas laissé faire. Là maintenant il y a un recours en, en ce que je viens de te dire, en prescription, près le tribunal d'appel, le procureur d'appel. Et, et ces deux êtres qui sont censés être, tu vois, ma seule famille, ma plus proche famille, euh, qui ont tout tenté pour me faire croire que j'étais folle, tu vois, pour m'isoler, pour tout ça. Et ben quand tu retournes la situation, quand finalement tu, euh, tu vois, aidé par mes guides, aidé par l'univers, aidé par mes défunts, aidé par une reprise de confiance en moi, qui a passé évidemment par un peu d'isolement, un peu de me ressourcer. C'est-à-dire que tant que tu es dans le panier d'épines, dans le panier de crabes, tu peux pas quand même trop réfléchir. C'est comme Helena Bonham Carter, là, la Eleanor, tant qu'elle est isolée dans sa cellule d'isolement avec les effets des cachetons, elle peut rien faire. Par contre, quand elle sort et qu'elle va qu'elle gueule même pour téléphoner, ben, on peut pas l'empêcher quand même de téléphoner. C'est dans les années 70, hein, c'est pas vieux hein, l'histoire. Hein. 77, je crois même, tu vois, c'est à ma naissance, quoi. Euh, elle réussit à passer un coup de fil. Ben, quand tu sors comme ça de la période un peu sombre, un peu dure, un peu des révélations, etc., et que ben, moi j'ai mené mon enquête et que j'ai fait beaucoup. Alors oui, j'ai frappé à beaucoup de portes, je peux te le dire. Hein. Dans le film, elle a eu du bol, elle est tombée tout de suite sur la bonne avocate. Moi, j'ai pas eu ça. Mais c'est pas grave, tu sais quoi, je me suis pas laissé démonter et j'ai essayé, jusqu'à ce que je trouve, en fait. Et je peux te dire que des avocats et des gens, j'en ai contacté pas mal. Mais voilà, c'est comme Tarzan dans la jungle, eh ben, tu prends une liane. Elle t'emmène pas à ton but directement, la liane. Mais par contre, eh ben, elle t'emmène vers une autre liane, qui t'emmène vers une autre, qui t'emmène vers une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et si, tu vois, si tu suis et si tu lâches pas le morceau parce que t'es guidé de cette façon-là, parce que t'as des signes, et les oiseaux aussi.
Non, je rigole, c'est pas des moments faciles, hein. Franchement, c'est pas du tout des moments faciles. Et, et, et comme Eleanor, t'y laisses du temps, t'y laisses aussi des plumes, hein, évidemment. Mais tu vois, moi justement, j'ai pas voulu me mettre sous antidépresseur. Bon, j'ai un peu trop compensé avec le chocolat. Franchement, c'est vrai que là, pour le coup, mais bon, je me suis dit, c'est pas de l'alcool, c'est pas de la drogue. Bon, voilà, ça reste. Bon, je me suis autorisé cette compensation. Et encore, je sais pas dans quelle mesure c'est pas aussi un effet toxique, tu vois, de ce qu'on peut t'envoyer comme mauvaise énergie, mauvais œil, tu vois. C'est aussi une façon de se faire souffrir. Euh, et d'ailleurs, ben voilà, les enfants qui subissent des abus, qu'ils soient de toutes sortes, euh, on a des, je dis on, hein, on a des problèmes de anorexie, boulimie, d'image de soi-même, de compensation, de besoins pas d'amour qui sont pas satisfaits. Et j'ai bien conscience que c'est même pas un antidépresseur qui va combler ce besoin d'amour-là, c'est l'amour. C'est ni l'alcool, ni n'importe quel cacheton. Alors, c'est vrai que parfois ça fait du bien. Et tu vois, je t'en ai reparlé là, du chlorure de magnésium. Bah, j'en ai repris hier et aujourd'hui. Et tu vois, je le sens déjà. Et je vais continuer. Parce qu'il y a des choses qui sont simples et efficaces et qui sont pas addictives et pas chimiques et pas qui vont avoir des effets secondaires, toxiques pour le corps, hein. Même si ça peut aussi, le chlorure de magnésium, il ne faut pas en boire trop, tu vois, tout est dans la dose, hein. Il n'y a guère que l'homéopathie où tu peux vraiment pas faire de surdose et qui est très efficace. Bref, quand tu finis par te sortir de ce moment-là, quand tu es dans le dur, dans la peine, dans la guerre, hein, tu vois, dans la bataille, quand tu te retrouves, qu'on te coupe tes arrières, etc., et que tu te retrouves un peu comme Tom Hanks dans la forêt, au milieu de la nuit, tu vois, et ben, tu fais une cabane, tu te tiens bien au chaud, t'attends que la période sombre passe, et puis, et après, ben, tu repars, quoi. Et moi, je suis repartie et j'ai appelé plein d'avocats ici, j'ai appelé plein d'avocats à Nancy. Je suis tombée sur des gens qui étaient intéressés mais qui étaient trop proches de ma sœur, qui est elle-même juriste, hein. Et puis, au final, bah, j'ai pas le voilà, il y a eu les flics, les gendarmes. Du coup, voilà, où tout le monde m'a dit bah non, mais non, mais non, mais non. Bah, j'ai dit bah si, comme Madame Sarfati, tu vois. Allô, la police, oui, je patiente. Bon, bah voilà. Et je, plus je fais d'efforts, plus je continue à croire en, en la justice, tout court. J'ai pas enlevé les cartes. Tadam. Tu vois? Parce que je sais que le monde est juste. Il y a de l'injustice, je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais on est là pour faire régner ça. Et moi, je pense que j'ai effectivement... c'était un pote, euh, un pote de ma cousine. Alors lui, il était complètement handicapé. Lui, il avait été... il avait eu une déshydratation qui peut être issue de maltraitance quand il était tout petit.
Il était handicapé complètement. Il ne pouvait rien faire tout seul, rien. Pas fumer une clope, pas manger tout seul. En fauteuil roulant. Karim s'appelait. Bah, j'espère qu'il s'appelle toujours, je sais pas. Et on m'avait demandé voilà, de l'emmener de chez moi à Saint-Raph. Je sais pas comment ça s'était passé, parce que mon oncle il aurait pu l'emmener directement au bus. Et donc on me dit de l'emmener de chez moi, on me le dépose chez moi, on me dit de l'emmener prendre le bus pour Saint-Trope. Bon, moi, je dis écoute, j'ai rien à faire, vas-y, je vais t'emmener. Et on a tchatché, jusqu'à Saint-Trope où il devait se faire récupérer par une copine. Et il me dit, toi, t'as vraiment l'âme d'être un avocat. Ben, je pense que oui, effectivement. Ça aurait été... En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'y crois, tu vois, à la justice. Contrairement à ma sœur. Et... Et quand tu continues comme ça, quand tu crois et que tu... Tu vois, tu continues à frapper aux portes tant que tu n'as pas les bonnes portes, quoi. Ouais, tu continues et ben, au final, j'ai trouvé les bonnes portes, il me semble. Et, et, plus j'ouvre les bonnes portes et plus je reprends confiance en moi, plus je me rends compte que les rapports de force changent et que c'est pas moi qui suis isolée, mais que c'est ce qu'elles essayent de me faire croire, que c'est une illusion d'optique. Parce que euh, parce qu'elle voulait me garder dans... C'était moi le chien de l'histoire. C'était moi le clébard. C'était moi, tu vois, qu'on claquait des doigts. Eh ben non. Tu vois, non. Moi, je suis la femme. Je suis pas le chien. Et, et ça fait du bien. Parce que c'est pas que je suis la femme, c'est que je suis le joueur. Et c'est moi le joueur de ma propre vie. C'est moi le rôle principal de ma propre vie. Et je vais pas me laisser déjouer. Je suis là pour jouer. Alors on va jouer. Tu vois? Je suis une joueuse, moi, dans l'affaire. Euh, et moi, ma mère, elle m'a appris à jouer à la belote. La belote, ça se joue à deux, ça se joue en équipe. Moi, j'ai la valeur de l'équipe. Tu vois? Et pour l'instant, je fais les... Et le plus important de l'équipe, c'est de faire équipe avec soi-même. C'est de se rassembler soi-même. C'est plus d'être séparé en deux. Avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, oui, ben, il faut un peu de folie, il faut un peu de sagesse. Il faut, tu vois, on a tout à l'intérieur de soi. C'est à nous de porter le curseur, tu vois. Il faut pas se laisser croire qu'on est à zéro de l'intelligence et des capacités et à 100% de nécessité, soumission, je sais pas, moi, débilité. Non, non, bah non, bah non. Surtout quand bah, les vies antérieures ou tout ce que tu peux faire de réussite, tu vois, quand tu commences à recomparer ce qui est comparable, et ben, et que tu arrêtes de te regarder toi en te culpabilisant, en te flagellant, et ben que tu regardes les autres, eux, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont? Tu vois? Si on en est à se juger les uns les autres, au lieu que tout le monde se mette à te juger toi-même, eh ben, regardons tes juges. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ben, regardons-les. Qu'est-ce qu'elles font de bien? Qu'est-ce qu'elles sont de bien? Qu'est-ce qui... tu vois? Et là, à ce moment-là, on renverse le cours des choses. Et on se rend compte que toi, en fait, oui, toi, t'es vachement mieux que tous ceux qui t'accusent d'être... euh, tu vois? D'être pas bien. D'être... la 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 la. Tous les petits noms qu'on entend tous quand on est dans ces situations-là. Et tu te prends pour qui? Et tu crois que t'es tout ci, et t'es comment ça, et gna 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 gna, et tout ce que toi tu veux, on s'en fout, et tu dois.
et tu dois ci, et tu dois ça, et tu dois truc, et tu dois... Non, mais je rigole parce que je rigole. Tu vois, il y a des moments où j'ai pas rigolé. Il y a des moments où c'est pas rigolo, hein. Mais non, non, non. Là, on est dans l'impératrice. On est dans... ok, ok, on est encore d'une certaine façon en prison. On est encore dans une soumission, peut-être, de fait. Et encore, moi, je m'en suis éloignée de cette proximité. Tu vois, première chose, eh ben, se mettre en sécurité. Tu fais ta cabane. Comme ils sont arrivés dans la forêt noire la nuit, tu fais ton tipi. Eh ben, moi, j'ai été pousse cabane. Pousse cabane, ça a été partir. Petit 1, se mettre en sécurité. Tu vois, c'est les règles basiques, j'ai envie de te dire. Hein. Mise en sécurité, bon, je sais pas, avocat ou pompier ou tu vois, sauveteur. Tu les vois, les mecs là, il y a eu la tempête, les sauveteurs en mer, mais punaise. Moi, franchement, ouais, si c'est un truc qui m'impressionne, c'est ça, les mecs. Ah, quand t'es sur une mer démontée, c'est. Et moi encore, je suis pas. Et Dieu m'en préserve dans cette vie-là, hein, mais bon. D'abord, on se met en sécurité. Si on peut, on rentre au port. Tu vois, on fait tout pour. Et puis sinon, on fait le bouchon en attendant que ça. Tu vois, que ça passe. Et ça passe. Ça passe toujours. Faut pas croire que ça va. Que ça va pas passer. Tout passe. Bon, on se met en sécurité. On s'éloigne des gens toxiques. On s'en éloigne. Physiquement, concrètement, techniquement. On s'éloigne. On ne reste plus à portée de leur malveillance, de tir, j'ai envie de dire, de leurs paroles, de leurs trucs désobligeants, de leur dénigrement. Parce qu'en plus, ils nous connaissent, puisque ça fait longtemps qu'ils tirent les ficelles, ils savent où elles sont nos ficelles de manipulation. Donc, c'est là où on va en arriver. Tant qu'on a des ficelles à tirer, on s'éloigne. Et ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on coupe les ficelles. On coupe les liens. On coupe les liens toxiques en s'éloignant, en arrêtant de subir. Alors, ça fait que, bien évidemment, c'est là où on se rend compte, en coupant les liens toxiques, de combien on s'entraîne des liens toxiques, tu vois. Parce que au départ, on se dit qu'on n'en a peut-être que pas beaucoup. Et finalement, on se rend compte que, ou alors qu'il y a plein de gens sur les mêmes ficelles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme l'image de, tu vois, des géants là qu'on essaye de... Ben, il y a plein de petits bonshommes qui tirent les ficelles, tu vois? Et ben c'est ça en fait. Il n'y en a pas que un au bout de chaque ficelle que t'as, il y en a plein des petits gugus. T'as tes amis, enfin certains, t'as tes relations, t'as des connaissances, t'as des trucs, t'as souvent, bah, ça commence par ta famille, après c'est tes conjoints, conjointes, des amis proches et des amis moins proches, tu vois. Et tout le monde tire un peu sur les mêmes ficelles. Donc bah, quand tu coupes ces ficelles, eh ben, tu es bien obligé de couper avec un grand tour. Quand on enlève une tumeur, un cancer, on n'enlève pas juste la tumeur, on prend une marge autour. Et ben c'est comme ça. Donc cet effet-là, cet effet de mise en sécurité, euh, tu vois, c'est comme quand tu es sur le bord d'un train, tu vois, du quai. Bah, il y a une ligne, tu te mets pas juste sur le petit bord, parce qu'avec le souffle, tu peux encore être pris. Donc tu t'éloignes, même bien derrière le trait. C'est quand même mieux. Parce que ça fait du vent quand ça déboule un train. Donc, bah, c'est le même truc. On prend des marges. On prend des bonnes marges. Et ben, quand tu prends des bonnes marges, et ben, tu et tous les gens qui sont là à s'opposer à ce que justement tu coupes ces liens,
Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là sont des parasites. C'est des poux qu'on a dans la... Tu vois? Ça nous suce le sang, ça nous suce l'énergie, ça nous suce notre énergie, notre envie, notre beauté dans le cas de Gabriella, là. Notre lumière, notre luminosité, tu vois? Ça nous vole tout ça, quoi. Donc ils vivent sur notre dos. C'est pas nous qui vivons grâce à eux, c'est eux qui vivent grâce à nous. Donc il y a une illusion, et au moment de la séparation, il y a un effet à la fois de perte, d'illusion d'être tout seul. En même temps, c'est un peu grisant aussi parce que, waouh, d'un coup, ça fait du bien, mais après, ça fait un peu peur. Il y a un petit effet rebond qui fait peur d'être tout seul. Mais non, t'es pas tout seul. Justement, t'es dans le chemin pour trouver les gens qui vont être de ton équipe, de cœur, d'âme, des gens qui vont te ressembler et pas des gens qui vont te voler. Tu sais, c'est comme les ours là qu'on élève là pour leur prendre leur bile. Un ours c'est hyper fort. Et ben voilà, on les met en cage et on leur pompe leur bile pour faire je sais pas quoi. D'ailleurs c'est atroce. Et ben voilà, non, maintenant l'ours il est sorti de la cage. Et il va aller retrouver ses ours, tu sais, boucle d'or, papa ours, maman ours, petit ours. Tu vois, les belles histoires, quoi. Bah oui, parce que, je sais pas, t'es pas à ta place. C'était pas ta place, là. Tu vois? Et donc, n'aie pas peur. Fais ta cabane. Mets-toi tes petits branchages. Fous-toi les petites feuilles. Fais-toi un, fais-toi un sac de couchage avec toi et l'univers. Hein? Et les esprits qui sont... Et puis peut-être que dans la matière, t'en as quand même des gens qui sont là, autour de toi. Il y en a toujours, hein. Et si c'est vraiment grave, n'hésite pas à aller voir les flics, hein. Les flics, les médecins, tu vois. Moi, Joséphine, on avait des soucis, elle avait des soucis, ça a commencé aussi à prendre une tournure hyper bizarre pour une histoire qui n'aurait pas dû. Ça a commencé à s'envenimer vraiment sérieusement. Et ben, tu sais quoi, et c'est comme ça que ça a commencé finalement. On allait voir, euh, on allait voir les gendarmes, et les petits gendarmettes super gentils qui m'ont tout expliqué à ma fille qu'elle avait pas de. Voilà, qu'elle faisait toujours ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait pas besoin de témoigner si elle voulait pas, qu'elle avait tout fait ce qu'il fallait, et que. Voilà. Donc elle a été hyper rassurée. Et puis c'est comme ça que du coup, bah, je me suis rendu compte que aussi, bah, les gendarmes, moi j'avais jamais eu tellement affaire à eux, hein, à part pour me filer des PV. Et, euh, et que je suis allée m'adresser à eux en toute dernier recours quand une avocate m'a dit, bon, vous pouvez toujours porter plainte, allez chez les flics ou chez les gendarmes. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai suivi l'histoire. Je suis allée voilà, les voir, bah, ils m'ont dit, bon, bah non. Oh, moi je pense que c'est prescrit, gna gna gna, mais vous pouvez toujours porter plainte vous-même. Eh ben vas-y, casse la tienne. Eh ben prends ton ordinateur, fais ton petit dossier, numérote tes petites pages, envoie tout ça chez le procureur, et puis prends des nouvelles, et puis ben voilà, ben oui mais non, ah bon, alors allons voir quelqu'un d'autre qui dit ah, oui oui mais peut-être un jour, et finalement, bah, j'ai décidé de porter plainte moi-même en appel, faire un recours, une contestation comment je t'ai dit? Oh là là, de classement sans suite pour prescription. Et voilà, écoute, c'est en cours. Mais je laisserai pas tomber. Et mon impératrice, tu vois, qui en se trouve bien heureuse et qui regarde vers l'avant. Et j'hésiterai pas à, tu vois,
à ce qu'elle aille bien bien réveiller mon empereur. Et, euh, et j'ai encore... C'est marrant parce que l'univers t'envoie quand même au fur et à mesure les trucs. Et c'est là aussi que je vois que je suis encore certainement empêchée euh, et que je vais continuer à faire des rituels. Hein, parce que quand t'arrives pas à saisir exactement bien les perches qu'on t'envoie et que tu es encore dans un état pas générateur, parce qu'il se trouve que j'ai une copine, qui a une copine qui est juge, et qui était juge à Nancy, et, euh, et qui a pas mal de contacts. Et je sais pas pourquoi, au lieu, elle devait venir à la maison, bah, j'étais pas dans un état, tu vois, j'ai dit non, bah, ne venez pas. Et, euh, et c'est ça, quand tu fais les choses qui sont un peu contraires à, à ce qu'il te faudrait, faut se poser des questions sur la nécessité de faire des rituels pour couper les liens toxiques. Tous ces liens qui sont énergétiques à distance, qui... Voilà. Tu vois, là, c'est depuis quelques jours, en tout cas ce matin, c'est clair, j'ai mal au dos. Je me sens un peu comme si justement j'avais pris des neuroleptiques la veille, alors que je te dis, je bois pas, je fume pas, j'ai pas de... Tu vois, je suis un peu malade, mais pas au point d'avoir l'esprit comme je suis, avec tout embrouillé, pas savoir... j'ai des travaux à faire, je sais pas comment les faire, je sais pas comment le prendre, alors que bon, c'est pas la première fois que je fais ça, et tu vois, mais j'arrive pas à avoir les idées claires. Bon, bah écoute, tu sais quoi, ce soir je vais prendre ce que j'ai, un papier. Faut pas hésiter à faire des rituels aussi, hein. Tu sais, c'est comme l'homéopathie, les rituels. Si ça ne, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de problématique invisible, si t'as pas de mauvais œil, si t'as pas de gens comme ça qui jouent avec tes énergies, tu risques rien, ça peut rien faire. Parce que je gère pas, tous les rituels que je fais sont des rituels pour moi me motiver, pour merde, putain, pardon. Pour pour m'auto conditionner, j'ai envie de te dire. Pour me mettre dans cet état d'esprit que je souhaite avoir. Euh, on n'est pas du tout, mais loin de là, dans ce qu'on pourrait appeler la magie noire, la magie rouge, les rituels pour transformer les gens en chiens, en clébards, pour les soumettre. Pas du tout comme Circé, tu vois, la magicienne. Et c'est marrant parce que j'ai lu aussi un truc sur une nouvelle traduction d'Homère où elle dit, bien voilà, Ulysse, il n'était pas amoureux, c'est pas de l'amour. T'as des gens aussi qui font des magies euh, pour s'attacher les gens, de toutes les façons possibles. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la coercition, c'est de l'esclavage. Voilà. Moi, tu vois, dans mes cartes, bah, je peux être bon, l'impératrice, je peux être le dauphin. Souvent, j'ai peut être bon. Ah bah non, bah elle est dedans peut-être la jeunesse. Je peux être la jeunesse ou je peux être la femme douce ou si j'ai besoin de me sentir jolie, eh ben je peux être la sirène. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai besoin de créativité, eh ben je sors la créativité. Quand j'ai besoin de courage, je sors le courage. Quand j'ai besoin de croissance, de nouveaux départs, d'expérience, je sors les cartes. Tu vois, je veux dire, euh, je m'auto... Voilà, la courage. Putain, elle marche très très bien, la courage. Après, elles n'ont pas toutes le même effet. Honnêtement, elles n'ont pas toutes le même effet. La foudre, elle marche bien aussi. Tu vois? Quand j'ai besoin d'énergie, rapidité, croissance, changement, hop, je me prends un petit coup de foudre.
C'est ça. Je veux dire, c'est pas... C'est pas... c'est faire la même chose que je fais dans le, dans la matière. C'est-à-dire établir un programme. Tu vois? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, la tempête, passage à un niveau spirituel au matériel supérieur. Quand j'ai besoin... attends, il est où? Quand j'ai besoin des anges, eh ben j'ai les anges. Tu vois? Quand j'ai besoin de faire tourner la roue, eh ben on fait tourner la roue. Quand tu as besoin d'élévation, il y a l'élévation. C'est ça que je veux te dire. C'est faire des rituels, c'est pas le sabbat des sorcières avec des balais, des chaudrons et de la bave de crapaud et des je sais pas quoi, du sang de corbeau ou tu vois tout un tas de trucs. C'est une symbolique comme couper des liens. Euh, Tu vas prendre un cahier ou une feuille, tu vas écrire des choses dessus, que tu coupes les liens avec telle et telle personne, tu vas faire, tu sais, les histoires des bâtons là, tu vas faire dessiner grossièrement un bonhomme avec un autre bonhomme, avec comme des ficelles, des liens, des traits entre les deux, et tu vas les couper. Tu vas prendre des ciseaux et tu vas couper cette feuille au niveau des traits. Et en même temps que tu le fais, tu visualises. Tu visualises ce que tu veux. Ou un petit fil, ou des trucs de marionnettes, ou des grosses haussières de paquebot, ou tu vois, tu peux visualiser ce que tu veux. Mais tu le visualises en même temps que tu le fais. Et que tu expliques à l'invisible, à ton âme et à tout le monde que d'accord, tu prends les rênes. Oui, t'as compris, tu te mets en sécurité, tu fais ta cabane, et faire ta cabane, c'est se couper de l'environnement dangereux. C'est ça faire des rituels. C'est ça le faire en vrai et le faire aussi dans l'énergétique parce que malheureusement, il y a des moyens de rendre ces ficelles manipulatoires, toutes ces petites phrases énervantes, tout cet environnement dans lequel tu baignes avec tes parents, avec tes devoirs, tu dois, il faut que tu dois, et toute cette méchanceté qui vont avec, s'accompagne, euh, bah, c'est comme une prison des barreaux, voilà. Et on en était aux barreaux, là, les 1, c'est des barreaux comme ça. C'est les barreaux de ta prison. Et, ben tu les coupes comme tu couperais, comme on peut pas couper des mots, et ben on coupe comme ça. Et ben si on peut, clairement on peut les couper, c'est-à-dire qu'on peut arrêter de les subir, on peut arrêter de les écouter, on peut arrêter de les croire surtout, tu vois. Quand on arrête de réellement les croire, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas là, et qu'on est exactement, d'une part très bien tel qu'on est, d'autre part largement mieux que les gens qui te critiquent, tu vois. Parce que oui, on peut comparer. Mais bien sûr, on peut comparer. Comparons justement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont? De, tu vois, de quels amis, eux, ils peuvent se prévaloir? Hein? S'ils sont si bien que ça, est-ce qu'ils en ont des amis? Eh ben regarde un peu autour. Ben tu verras qu'ils en ont pas. Ben non. Et tu verras que toute cette puissance qu'ils ont, c'est du bluff, c'est du rien, c'est du n'importe quoi. C'est avec ce qu'ils te prennent à toi qui te, tu vois, qui t'enferment. Mais eux, personnellement, si tu es pas là, ils sont que dalle, c'est des parasites. Ce sont des parasites. Et ben les parasites, ça se soigne, on les tique, on les enlève, on les tire, il y a des traitements, on prend des, on prend des cachetons s'il faut, tu vois, on prend des vermifuges, on prend des trucs, on s'en débarrasse.
Tout simplement. Quand on se débarrasse des parasites, on se dit pas, oh la pauvre tique, oh le pauvre ver, oh les pauvres, je sais pas quoi. Bah non, on dit super, ouais, vas-y, on récupère sa vie, tu vois, on prend pas de maladie. Ben, c'est pareil, il faut arriver à se rendre compte que euh, euh, s'éloigner de tous ces environnements-là, et même si c'est ta famille, et même si c'est ci, et même si c'est ça, c'est ce que l'univers, il est venu te montrer. Il est venu te montrer que c'est toi le chef. C'est toi le chef de toi-même, c'est toi le player. Tu vois, Ready Player One, encore un film génial, il est génial. Ready Player One, avec l'accent, il est super. Ça, t'as peut-être plus l'occasion de l'avoir vu, il est passé à la télé. Moi, je l'ai encore regardé il y a pas longtemps sur Nosgap. Je kiffe ce film. Vraiment. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on est venu faire à part juste, au final, être des joueurs et être des meilleurs joueurs de mieux en mieux. Pas pour pas pour la coupe, mais pour soi-même, pour le plaisir de jouer, quoi. Tu vois? Et l'univers, encore, voilà, je l'ai dit, il nous file des fers à repasser. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah non, c'est un contrat. Ah ouais, c'est un contrat. Et ben voilà, on repasse les contrats avec soi-même. Et on arrête les contrats toxiques. C'est un contrat, ça, t'es d'accord en fait. Là, comme ça, c'est un truc écrit. Voilà, et regarde, tu peux couper. T'as le couteau, ce que je te dis. Tu vois, t'as des petites lignes. Et ben les petites lignes, chut, on les coupe. Et on coupe les contrats toxiques. Voilà, on est venu faire ça. On est venu se libérer, on est venu faire notre énergie dans le monde et voir que les étoiles brillent et que l'environnement, il est chaleureux, il est agréable. Voilà, c'est ça qu'on est venu faire. On est venu être l'étoile, on est venu être authentique. Et, et bah oui, et quand on prend le pouvoir, qu'on prend, on prend le dessus sur nos parasites et qu'on va de mieux en mieux et qu'on continue, là on retrouve la joie de vivre, la joie d'être, les nouvelles opportunités. Vraiment, regarde Arabian Business, il est vraiment sympa. On retrouve l'amour, l'amour de soi-même et l'amour à vivre. Et ça, c'est génial. On est là pour ça, on est là pour vivre l'amour, on est là pour rien d'autre que ça. Bon, allez, on va prendre une petite carte quand même parce que du coup, hop, ça va se faire tard. Alors, nickel, on va écouter l'arbre de vie. Voilà, on est vachement plus... On n'est pas des petites feuilles ballottées dans le vent, on est des arbres. Nos êtres sont comme des arbres, aussi éternels, aussi ancrés, on se renouvelle et, euh, et on grandit et on évolue et on avance. C'est ça qu'on fait grandir, c'est notre être, la force, la puissance que tu développes en toi quand tu arrêtes d'être parasité par tous ces gens-là. Mais c'est phénoménal en fait. Ça fait presque peur aussi, tu vois. C'est que quand tu te rends compte à quel point tu étais ralenti, à quel point tu étais empêché et à quel point on se nourrissait sur ton dos, ils sont vraiment très 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 petits ces parasites. Quand tu vois la taille des puces et la taille du chien, alors oui, parfois tu peux être envahi. Mais un bon collier et un petit puce et un bon cacheton ou il y a une huile d'arbre qui s'appelle le nem. Ça pue, hein. Mais alors c'est efficace, hein. Même les mouches. Putain, les mouches, comment ça fait mal. Ça te mord, hein. Moi, je vois, il faut leur mettre quelque chose aux vaches et aux chevaux. Ils leur mettent des trucs aux chevaux. Franchement, les mouches, ça fait mal. Vraiment. Ah, moi, c'est la guerre des mouches, hein. Ah, je peux te dire que... Attention, à la tapette, là, je suis un vrai... je suis un vrai super-héros. Pose les mains sur un arbre, ressens son énergie filtrée en toi et imagine que des racines sortent de tes pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère.
Le moment est venu de réfléchir à ta vie et aux obstacles que tu crées avec ton mental ou qu'on t'aide à te créer. Hein. C'est clair. C'est clair. T'es fort comme un chêne. Hein. Tu sais, les chênes ici, c'est pas des arbres qui rigolent. Hein. Mon cercle de cristaux. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Exactement. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Là, ça te dit comme si c'est toi qu'il faut... Peut-être des fois, oui. Tu vois, comme moi, j'ai refusé que la juge, elle vienne alors que tout devait être fait pour que justement, en venant, on parle un peu de mon truc. Mais bon, je ne l'ai pas senti. Ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Voilà ce que ça veut dire. Et que arrête de croire que c'est toi le problème, c'est ton entourage. Tu vois, tu as besoin de t'entourer. La citrine, c'est la pierre qui porte bonheur. L'œil de faucon, l'œil de tigre, c'est un symbole de protection. Qu'est-ce que tu as là-dedans Ça, c'est peut-être de la fluorite. Tu as du quartz rose. Quartz rose, c'est de l'amour. Tu as de l'améthyste, c'est de la connexion spirituelle. Ça doit être de la... peut-être de la labradorite. Pareil, c'est une pierre de protection. Ça, c'est une pierre de protection. Le jaspe rouge, je ne sais pas exactement. Je ne les connais pas toutes, mais... Imagine-toi que toi, le diamant aussi, hein, et que tu as besoin de t'entourer de... Ou tu vois, je sais pas... t'es le quartz rose, t'es l'amour. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de chance, tu as besoin de réussite. Tu n'as surtout pas besoin de gens qui te dénigrent, qui te font te sentir mal, qui t'utilisent, qui te parle comme un chien, qui te claque des doigts comme un clébard. Non, mais je te dis pas pour toi, parce que moi je l'ai vécu tellement. Et c'est bon, quoi, maintenant. C'est terminé, ça. Voilà. Terminé. Merci, Michael. Visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat comme s'il était tien que tu parviendras à vivre dans l'abondance divine. Efforce-toi de créer en ton âme ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. La visualisation créatrice est la réponse à tes prières. Et c'est dans ce sens-là, vraiment, que... Alors, je te dis, moi, il s'appelle... Écoute, j'ai acheté ça vraiment au pif une fois à Carrefour. Tu vois, il y a un truc comme ça, je crois que c'était à Noël. Les cartes de la magie blanche. T'as les... Bon, il y a des trucs. Hein. T'as des petites instructions. T'as les cartes, les personnages. Et il y a ça, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je te dis, ne serait-ce que prendre un papier, un crayon, écrire, couper des choses. La feuille, tu la coupes. Les écrits, quand tu dis tout ce dont tu ne veux plus de toi-même ou des autres, tu l'écris, tu le brûles. Et tu visualises que... Je te dis que tu le coupes, que ça s'en va. Tu visualises. Comme là, je fais ma salle de bain. Et quand tu n'arrives pas à visualiser, fais un rituel en disant arrêtez de me polluer. Parce que normalement, moi, j'arrive à visualiser bien comment je vais faire ci, la salle de bain, un truc. Et là, aujourd'hui, j'étais toute pataude. Et hier aussi, tu vois. Et je me dis, bon, un jour, ça peut aller, 2 jours, ça peut aller. Là, et ben voilà, ça va être un rituel parce que voilà, parce que tu as des gens qui pensent tellement de mal de toi que ça te fait des nœuds dans ton énergétique. Et ben, on va couper les nœuds, on va défaire les nœuds. Je vais essayer de te trouver le nom d'un esprit. Alors, en plus, vraiment, je peux te dire, moi maintenant, là, les anges, les génies, je peux te dire, imagine-les que c'est comme tes potes. C'est des gens. C'est des véritables gens, véritablement dans l'invisible. Voilà, et ben, tiens, exactement. On va prendre AAL ce soir, ok? Tu demandes à AAL,
Alors, ça, c'est son sceau. Hein, ça, c'est son nom. C'est un génie en 3 personnes. Il est contre les impies. 3 personnes, ok. Les calomniateurs et protège les magistes. Ce génie apporte le maximum de pouvoir aux adeptes de la vieille religion. Ça, c'est nous. C'est-à-dire ceux qui croient. D'accord? Qui croient aux esprits, qui croient à... que tout ça a un sens. Et que tout ça n'est pas vain. Et qu'on est dans un système d'évolution. On grandit spirituellement par nos expériences dans la matière. C'est ça, la vieille religion. Tout simple. Pour cette même raison, il est contre les calomniateurs qui profèrent des infamies contre les pratiquants de la magie traditionnelle, mais aussi contre ceux qui ne veulent pas admettre qu'il existe des forces supérieures. Bon, on peut faire ce pentacle. Écoute, il est là, il est fait. Moi, je l'ai fait, je l'ai consacré. Tu peux t'en servir. Ok. Pour invoquer ce génie, il faut avoir la foi, être sûr de soi selon la tradition. On ne doit pas croire, mais savoir. On choisira minuit vrai pour l'invocation, assis en tailleur, orienté vers l'est, les coudes sur les cuisses, on mettra son pouce contre son majeur et l'on demandera avec ferveur de conserver éternellement sa foi. Voilà, voilà ce que peut être un rituel. Tu vois, c'est pas méchant, c'est pas malveillant, et c'est pour soi-même qu'on le demande. C'est pas ah, je fais une potion magique pour faire du mal aux gens. Non, mais loin, 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 loin de là. Mais vraiment, mais tellement loin de là. Tu vois, je peux encore te montrer le mien, mon pote, Yelayel, dont je te parle. C'est le 22. Je sais pas pourquoi c'est tombé comme ça. Et de toute façon, 2 c'est mon chiffre et 22, voilà, ça me parle aussi. Hein. Celui-là en plus, je l'ai fait. Bon, évidemment, normalement, j'aurais dû faire ça sur de la peau, du vélin naturel. Tu sais quoi? On s'adapte. Moi, je fais avec ce que j'ai. Et c'est pas la question. Il y en a que tu dois graver sur certains métaux, etc. Tu vois, tout ça, c'est pour attribuer de la valeur. Moi, j'attribue de la valeur tels qu'ils sont. Là, tu vois. Yelayel, écoute, il est fortiche, je te jure, dans les voyages, moi, il m'a jamais planté. Il est trop cool, je le kiffe. Merci Yelayel, vraiment, pour toute l'aide que tu m'apportes. Il représente la droite des forces supérieures. Il influe sur les voyages, les expéditions et le commerce. Je ne demande pas assez pour le commerce d'ailleurs, je demande surtout pour le voyage. Tiens, bonne idée. Ce génie est particulièrement favorable aux diplomates, aux représentants de commerce et à tous ceux qui gagnent leur vie grâce au voyage. Dans ce cas, on peut considérer les artistes de variété de cirque comme étant intéressés par Yelayel, ainsi que les pilotes, les routiers, etc. Pour invoquer correctement ce génie, il convient de choisir une heure nocturne de Mercure. Ça, si tu veux le faire, tu regardes les heures, il y a plein de sites internet qui te donnent les heures. À quelle heure les planètes gouvernent. Jour par jour, ça change, hein, c'est de l'astrologie. On peut avoir avec soi une carte postale, un dessin, une photo du lieu où l'on doit se rendre. On s'allongera sur le sol en position de l'étoile et on s'entourera de 5 bougies blanches. On visualise une pluie d'argent tombant du ciel. C'est pour te dire que les rituels que on est amené à pratiquer, c'est comme passer les coups de fil à l'univers. Tu vois, c'est comme Eleanor qui appelle son avocat. T'appelles, tu demandes de l'aide et ils sont là. Ils sont vraiment là. Voilà. Alors, c'est comme en vrai. Et il faut réitérer parce que les parasites, eh ben, ils se laissent pas déparasiter. Et voilà, faut pas lâcher le morceau. Hein. Après, l'autre, elle est bien ancrée. Hein. Elle se laisse pas démonter. Hein. Tu vois, elle a bon teint.
On voit bien, encore une fois. Elle a les yeux bleus, là. Elle a les yeux bleus. Elle a plus les yeux bleus. Je sais pas, elle est... Tu vois, elle est vive, elle est... Moi, je la trouve cool, l'impératrice. Ça va bien marcher pour elle. Et il faut pas... tu vois, même sa baguette, elle est en train de refaire une petite feuille, là. Tu vois? Ça va le faire. Il faut pas lâcher le morceau, quoi. Il faut visualiser, il faut pas se démonter, il faut demander de l'aide. Donc là, on a Yelayel, bah pareil, tu as son seau, tu peux te servir du mien. Il est consacré, donc on a dit, tu te mets une carte postale, un dessin, une photo du lieu où on doit se rendre, on s'allonge sur le sol, en position de l'étoile, on s'entourera de 5 bougies blanches. Alors moi, effectivement, j'ai un peu trop joué avec les bougies, ça peut tourner mal. Donc c'est pareil, tu visualises les bougies. Tu les visualises, tu les allumes dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et ça marche très bien. Elles marchent très très bien, les bougies. En plus, tu peux faire des bougies éternelles comme ça, qui brûlent en permanence. Moi, j'en ai fait. Et donc, je t'ai dit... je t'ai dit... Je t'ai dit... Comment il s'appelait? AAL, je crois. Hein. Il s'appelait... Il s'appelait 41. 41, 41. Il s'appelait 41 parce que en chiffre romain, le 10 avant le 50, 10, le L c'est 50, ça fait en moins. Ouais, c'est un peu compliqué leur système. Hein. Donc là, c'est 41. AL. Là, il faut être assis en tailleur, orienté vers l'est, les coudes sur les cuisses. Et on demande de conserver sa foi en soi. Tu vois? C'est ça, céder de l'univers, c'est sortir son équipe. Après, il y en a plein. Hein. T'as Mickaël, on est combien aujourd'hui? On est le 11. Attends, je vais te dire. Celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Yes. Ah. Alors, Aladia. Et pour le coup, il est sur notre 10. Sur notre croix. Un jour à marquer une croix blanche. Aladia, tu vois son sceau et sa signature. Ok. Ils sont tous consacrés, hein, mais je t'expliquerai une autre fois comment on fait. Ce génie est propice, il est bon pour ceux qui ont des crimes cachés et qui craignent d'être découverts. Comme on le constatera, ce génie, probablement fort utile pour certains, favorise surtout les agents secrets, les gendarmes et les policiers, mais n'est d'aucune utilité pour les véritables criminels, car les forces supérieures ne protègent jamais le mal, au contraire. On peut faire et consacrer ce pentacle 5 jours, le 11 janvier, Ce pentacle consacré doit être tenu secret, on doit l'enfermer seul dans une boîte, à l'abri de l'air et de l'humidité, mais plus encore de la lumière, car il irradie et pourrait influencer d'autres pentacles où il est neutralisé. On ne peut invoquer Aladia que dans de très rares cas et motivés. La nuit d'Halloween, le 31 octobre, jour de sabbat, est la plus propice. C'est aussi le meilleur jour pour sa consécration. Je crois que je l'ai fait ce jour-là. Voilà. Donc, on entend par criminel ceux qui ont l'intention de faire du mal. On peut très bien avoir fait du mal, comme je t'ai dit la dernière fois, mais pas du tout dans une intention. Et surtout, quand on peut être parasité par des gens
qui sont eux-mêmes dans le mal. Oui, on peut faire du mal. Et là, on peut demander à Aladia. C'est ça que je veux te dire. C'est que on peut se repentir des choses qu'on a faites, mais sans en avoir eu l'intention, sans en avoir... tu sais, parce que le mal, il est contaminant, il est toxique, on devient ce dans quoi on baigne. C'est pour ça qu'il faut d'abord se protéger. Et, et voilà, là, je t'ai montré 3 exemples, mais tous les pentacles, il y en a 72, comme les 72 anges. C'est pas là, tu vois, il vient de te le dire. On ne protège pas le mal, on ne sait pas pour faire le mal. Et c'est pas pour faire sur autrui. Non, c'est parce que tout commence de soi. Tu vois? Et c'est sur soi-même qu'on travaille, entre guillemets. On dit on travaille en magie. Quand tu as de la magie noire sur toi, on fait du travail sur toi. Et ça existe. Et là, tu vois, je vais aller travailler à me libérer du truc qui fait que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai du carrelage, j'ai de la colle, je sais à peu près ce que je veux faire. Et ben, au lieu d'arriver à faire ce que je devais faire, j'ai rien foutu. Si, je me suis accrochée, j'ai bricolé, j'ai fait un peu de ci, un peu de ça, mais j'ai été déviée, j'ai eu mon attention pas concentrée. Je t'ai dit, j'ai l'impression que j'ai trop fumé, trop bu alors que j'ai rien fait de tout ça. J'arrive pas à me motiver, à mettre focus. Bon, ben voilà, un jour, 2 jours, ok. Je vais faire mon rituel. Je vais finir cette petite vidéo et je vais aller le faire. Et c'est pour ça que... Et ce rituel-là, il est pour couper et me donner le courage, la liberté, le nouveau départ, la roue qui tourne, tu vois. Ne jamais souhaiter du mal à qui que ce soit parce que ça te revient. Souhaiter qu'on arrête de t'en faire, oui. Visualiser qu'on te libère et que tu sors de ta prison et que tu coupes tous tes barreaux un par un, oui. Et qu'une fois que tout est coupé, hop, tu t'en vas. Ou alors, comme dans Jack Sparrow, que la ville est bombardée et que y a un obus qui tombe sur le mur et que ça te fasse sortir de prison. Tu vois ce que je veux dire? Tu visualises comme tu veux. C'est toi qui fais ton scénario, qui fais ton film, qui crée ta vie. De toute façon, tu crées ta vie. Alors, soit tu te la laisses créer, tu te laisses être le chien, soit c'est toi qui mets. Soit c'est toi qui joues. Tu vois? Soit tu joues d'égal à égal, soit tu joues avec des gens qui cherchent la domination. Et ben, si tu veux rester dans la domination, la contre-domination, le truc, bon courage. Bonne chance à toi. Il y a peut-être des gens qui le choisissent, hein. Mais si tu veux être dans la liberté, dans le jeu et finir le game, c'est ça. Et c'est je suis tout seul et je vais vers mes potes. Je vais retrouver mes potes. Je vais, tu vois, comme Yel qui dit, les gens qui font du cirque, le voyage, etc. C'est pour ça que je suis fan, moi, du mat. C'est mon pote, c'est mon signe, c'est mon ange de naissance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est, tu peux regarder aussi, il y a plein de sites qui te donnent tes anges de naissance. Tu sais, c'est pas... encore une fois, tu peux voir... une fois que tu as atteint ta majorité de vie, tu vois, à 50 ans, 51 ans, c'est la majorité absolue, tu peux... si tu y arrives plus tôt, ben, c'est parfait. Mais je veux dire, si tu arrives qu'à mon âge ou qu'à cet âge-là, à peu près, eh ben, tu sais quoi, voilà, je te dis, tu as la majorité absolue, hein. Si tu veux te donner les bons, les bons arguments, voilà, hein. Il est largement temps d'être ton propre chef, quoi, hein. Tiens, je viens d'ouvrir le paquet, on m'avait laissé sur le partage.
Acceptation, tu es dans une période de transition. Bah oui, accepte-toi. Accepte-toi, accepte la transition, accepte que par un effet... tu sais, c'est comme quand t'as le hockey, j'allais dire comme quand t'as des puces. Comme quand tu as l'habitude de gratter, t'as l'habitude d'avoir des poux, tu te grattes, ou comme t'as le hockey, t'as l'habitude d'avoir le hockey, bah t'as plus le hockey. Tu sais, des fois, t'es comme là, t'es comme à attendre que d'avoir le hockey, même si c'était hyper désagréable. Bon bah voilà, non, ça va aller mieux. Là, hop, les puces, les poux, les machins, ça va commencer à s'en aller. Les tics, tout ça, tu vas recommencer à avoir un peu d'énergie. Ça va le faire, hein. Ça va le faire, et puis tu vas pouvoir repartir, voilà, comme... à reprendre le cours de tes rêves, tu vois, à reprendre le cours de tes envies, te retrouver, de quoi... Tu sais, au début, moi je me dis, mais de quoi j'ai envie? Je sais pas. Je sais plus, j'ai tellement été obligée de pas avoir de rêve, tu vois, que je me suis même acheté une, une bougie, une ampoule qui parle des rêves. C'est quoi mes rêves? C'est quoi tes rêves? Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Et là, ah, regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Fais ce que t'aimes. Voilà, fais ce que t'aimes. S'il vous plaît. Quelle journée? C'est Michael aujourd'hui. S'il te plaît, Michael, un dernier petit message. Pour finir. Sachez apprécier les dons de la vie. C'est le 2.0. Gratitude. Qu'est-ce qu'on a dit sur les dons de la vie? Sur tout ce qu'on a sur notre table pour couper les vieux contrats, pour en faire des meilleurs, pour notre baguette magique, tu vois. Et en plus, on a les potes qui arrivent pour jouer. Franchement, voir les choses comme ça. Ne voir les emmerdes que comme des passages, j'ai envie de te dire un peu obligés. Pas obligés, mais ça va être un peu chiant, ça va être un peu relou. Mais après, ça va aller mieux. Il y a des moments un peu pas faciles à passer dans la vie. Et puis voilà. Après, on y arrive. On lâche pas le morceau. Et c'est vrai qu'on peut dire merci. Parce que dans tout ce processus-là, on est renforcé de mieux en mieux. On se rend compte à quel point on est quelqu'un de bien. Comme jamais avant. Comme jamais jusque-là. Tu vois? Comme jamais jusque-là. Jamais, c'est-à-dire même dans toutes nos vies d'avant, jamais on se rend compte à quel point on est aussi une belle et bonne personne. Parce qu'à un moment, on le décide de l'être et d'aller vers ça, vers tous les dons que la vie nous a filés, nous a donnés et prête à nous confier encore et toujours. Et on dit merci, merci d'être nous et merci l'univers. Sans rire, c'est vraiment comme ça que ça finit l'affaire. Parce qu'on a la liberté d'être qui on est. La liberté d'être qui on est. Vraiment dedans.
Bon, allez, bah du coup, je vais faire mon petit truc. Je sais que c'est pas facile. Mais franchement, c'est hyper intéressant. C'est... Moi aussi, hein, franchement, je peux te dire, des fois, je suis découragée. Et quand je te dis, heureusement qu'ils sont là, tous ceux-là, Raphaël, Michael, c'est pas des blagues, hein, je sais exactement de quoi je te parle, là. C'est pas des vues de l'esprit, hein. C'est pas des vues de l'esprit, c'est quelque chose qui existe, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais oui, il nous illumine, il nous inonde d'amour, il nous renvoie en miroir toute la lumière qu'on aimait. Voilà. Pour qu'on finisse par voir cette lumière qu'on aimait et qu'elle nous entraîne à s'illuminer encore plus et aller vers toutes les autres lumières qui sont autour de nous, quoi. Franchir les espaces noirs pour aller voilà, agrandir cette lumière pour réveiller les autres au fur et à mesure. Et on grandit, on grandit, on grandit, il faut y croire. Parce que c'est ce qui se passe. Voilà. Non, en plus, j'ai le nez tout bouché. Eh ben, je te fais des bisous. Et on finit sur 5. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Et courage. Ça va bien se passer. Moi, je m'en donne 7 des cartes. Alors, écoute. Nouveau départ. Alors, en sachant que la dernière, c'est la meilleure. Le courage, ok. Le jugement, il est bien. Le jugement, il te dit de bien voir clair dans les choses, les gens autour de toi. Ça, c'est important, le jugement. Bah, ils sont tous importants, hein, mais... Alors, attends, le jugement... on peut se donner, on peut se donner. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va se donner 1, 2, 3, le jugement... On va se donner la recherche de ce qu'on a toujours voulu, nos rêves, d'accord? Alors, il faut choisir, hein, parce que moi je te dis, je m'en donne que 7. Parce qu'évidemment, c'est le chiffre magique par excellence. 7, donc il nous en reste 3. Alors ça dépend aussi, hein, parce que des fois, on a besoin d'énergie. Alors on peut sortir la foudre, la tempête, le changement, tu vois. Des fois, on a besoin des trucs un peu plus cool. Et tu vois, ça dépend de l'énergie dont on a besoin, hein. Ouais, il y aura peut-être besoin d'avoir... Après, on peut avoir les anges. Rencontre, événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, solution positive, tu vois. Après, on peut avoir les amis dans la matière, les dauphins. Amitié, fidélité à l'extérieur. On peut être dauphin aussi, à son heure. 2, 4, 6. Et il nous en reste une. Ta 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 ta. Bon, est-ce qu'on se met les anges et le dauphin? En général, je mets pas forcément les anges et le dauphin, moi. Si on met les anges, je mets pas le dauphin. Tu vois, je fais un petit choix entre les deux. On va se mettre la foudre, hein. On a le bonheur, on a la sagesse. Tu vois, quand on a besoin de conseils, illumination, réussite, alors ça, on s'endort le lendemain, on a les bonnes idées.
Euh, Elle marche bien. La sagesse, elle marche bien. On a le bonheur. Alors, le bonheur, évidemment, ça va être dans une projection, tu sais, pourquoi on fait tout ça, tu vois. Alors, c'est pas pour demain ou pour après-demain, hein, mais allez, on peut se mettre le bonheur. C'est ça qu'on veut, en fait, tu vois. Donc, de temps en temps, c'est bien de se le rappeler, qu'on a un objectif qui, tu sais, qu'est-ce que tu mets dans le bonheur? Voilà, ça peut être ça aussi, le truc. Tu vois, parce que quand tu fais ce rituel-là, quand tu te reprojettes, qu'est-ce que ça fait là, en tout premier lieu? Ça t'aide à te dire, mais en fait, qu'est-ce que je, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je souhaite être? Qui je souhaite être? Euh, Tu vois, comment je souhaite être demain? Parce que des fois, je sais pas, quand tu as besoin de déplacer des montagnes, et ben, tu as besoin d'être la jeunesse. Et puis quand tu as besoin de plus de douceur et de calme, et ben là, tu vas être la sirène. Je te parle, moi, je suis une fille, t'as vu, hein. Bah, des fois, je me mets en garçon. Des fois, j'ai besoin d'énergie, tu vois. Mais voilà. Et des fois, tu vois, quand t'es l'impératrice, des fois, mais réellement, je t'assure, je dis pas, je l'ai testé, mais ça fait longtemps que je le teste. Des fois, je vois comment je me sens ce jour-là, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mis hier en rituel, tu vois? Qu'est-ce que je me suis... Ah, je dis, ouais, tu vois, l'impératrice, quand j'ai besoin d'être sûre de moi et de me dire, bon, j'ai mis ça et ça en place, et tu vois, que je suis un peu dans une période de doute et tout, je me remets un petit coup d'impératrice et ça me recale un peu, vois-tu? Quand j'ai besoin de douceur, je vais me mettre sur douceur, maternité, sérénité, tu vois. Je me dis, bon, là, j'ai besoin d'être un peu plus calme. Donc, on s'est mis ah, bah, on va se mettre un coup de la foudre. Foudre, alors j'aime aussi beaucoup créativité. Franchement, créativité. Créativité très efficace, pour ma part. Euh, Sirène, bah, bon, évidemment, sirène, très efficace aussi. Tempête, efficace aussi. La foudre, ah, très efficace. Parfois, un petit coup de foudre, un petit coup de... Tu vois, un petit coup d'énergie bien sentie. C'est un peu... parce que là, en fait... ouais. En fait, non. En fait, bah écoute, on va pas être sur la foudre là aujourd'hui. Ou alors, ou alors il faut changer parce que il faut quand même se mettre en personnage. Alors, on peut se mettre en empereur ou en impératrice, comme on souhaite. Si on souhaite, bah, si on a un garçon ou une fille déjà. Mais tu vois, quelque part, si on les prend un peu comme dans le tarot, si on est dans la réflexion et dans le côté féminin, c'est-à-dire en amont, euh, encore dans l'idée, dans la stratégie, dans la planification, ou alors si on est directement dans la matière, dans la réalisation, dans bam bam bam, on envoie le truc quoi. Hop, et ben on va être plutôt empereur ou impératrice. Donc là, eh ben écoute, on va être impératrice ou on va être empereur. Bon, et tu vois, hein, mais voilà. Après, l'ordre compte aussi. L'ordre compte aussi. Mais là, c'est pas mal. Si t'es dans un état, voilà, où autour, voilà, tu vas à un nouveau départ, tu as besoin d'énergie, de force, de courage, de capacité à réagir face à l'adversité, que tu récupères ton bon jugement sur les gens,
que c'est trop facile de dire faut pas juger. Si, il faut juger, il faut avoir de la jugeote, il faut voir ce que les gens disent qu'ils sont et ce qu'ils sont en réalité. Et ce qu'ils disent que tu es et ce que toi tu es en réalité. Il est très très important ce bon jugement. Il est, tu vois, il est central et c'est pour ça qu'on va le garder au centre. Et il nous permet aussi de voir, de confronter ce jugement avec qu'est-ce qu'on a cherché, où est-ce qu'on voulait aller et où est-ce qu'on est. Tu vois, le porteur de lumière, il se trouve là, où je suis, où je comptais aller. Et finalement, où je veux aller. Parce que le soleil brille pour tout le monde, qu'on est là tous pour réussir nos vies, ok? Qu'on n'est pas là pour être les chiens des autres. Non mais l'autre qui se fait claquer dans les doigts pour venir, quoi. Mais pas du tout. Mais rien à voir. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'elle a, cette carte qui est cool? Déjà, c'est un pigeon. Une colombe, c'est un pigeon blanc. Moi, j'adore ça, les pigeons. Et pareil, voilà, tu t'es envolé. T'es sorti de ta cage, t'es sorti de ta prison. T'es sorti de ton enfermement, t'es libre. C'est fait comme l'oiseau, quoi. On est tous libres. On est libres et égaux en droit. Et on va revenir. Moi, je suis ton avocate, si tu veux. Et je suis là pour qu'on défende la liberté de chacun. À décider de son propre chemin. Et c'est là qu'on se retrouve avec le 22, avec Elaïel et avec notre pote, le mat, le 20, tu vois, le divin, gratitude, et le 22, qui est... Bon, là, tu sais qui c'est, le 22, enfin, voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Hop. Et tu vois bien que le chien, c'est nos amis. Ils sont là avec nous, ils nous poussent et tout ça. C'est nos potes. Nous, on est les bergers et nous, on n'est pas le chien de quelqu'un. Donc, Yelaïel, allongé, les bras en étoile. On visualise en position de l'étoile, ben, tu vois. On visualise le pentacle, les 5 bougies blanches. Alors, le pentacle, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok? Et Yelaïel, s'il te plaît, Yelaïel, mène-nous exactement en temps et en heure, là où on souhaite aller, vers nos rêves, vers notre propre bonheur. Accompagne-nous, aide-nous, guide-nous. Et merci de le faire ça à la perfection comme tu le fais d'habitude. Et je t'embrasse, je te laisse sur cette petite façon de parler avec ces anges. Et vraiment, sache que ça, je le pense réellement, réellement, de tout mon cœur. Et c'est comme ça que je lui parle. Et c'est comme ça que je leur parle. C'est nos potes, c'est nos aides. Moi, ils sont pas du tout comme ça. On s'en fiche. Tu les visualises. Ils se présentent à toi. Ou tu... Voilà. C'est à toi d'avoir ce rapport avec eux, mais... Sache que c'est les meilleurs amis qui soient. Voilà. Qui nous laisseront vraiment jamais tomber. Alors te laisse pas tomber non plus. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus. Bon courage. Et ça va le faire. Ça va le faire, tu vas voir. Ça va vraiment le faire. Parce que voilà. C'est bon, quoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que ça se passe différemment, que ça doit se passer et on est tous libres. Et ça va se faire. Parce que plus t'es sûr de toi, plus t'es confiant, plus... tu sais, les gens, voilà, dans l'énergie sont...
Faut pas oublier que tous ces gens-là, s'ils vivent sur ton dos, c'est que c'est des lâches, c'est des pleutres, c'est des... ils sont pas... Ils sont pas intelligents. Pas tellement intelligents. Ils sont malveillants. Ça peut être malin. Mais donc il faut pas... C'est pas une question de les sous-estimer. Mais ce qu'ils arrivent à te faire croire, c'est que... Tu vois, c'est que toi, tu les surestimes. Alors, ni sous-estimer, ni surestimer, mais en valeur... euh, en valeur, au moins, on est au moins à égalité. Alors, ils ont peut-être eu de l'avance, mais tu sais quoi, à la fin, rien ne sert de courir, hein, il faut partir à point. Et tu vas te rendre compte que t'es parti à point. Voilà. Allez, je t'embrasse. Des gros bisous. À plus.